Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Le jeudi 8 juillet 2021, dans le cadre du Festival de Lorraine de Scrabble, j'organiserai un tournoi de découverte de Sudoku. Donc ça s'adressera à toutes les personnes présentes sur place qui souhaitent participer. Ce sera un tournoi en live qui se résoudra sur papier. C'est programmé à 10h30, heure locale, à la Halle des Congrès de la Bresse, là où se joue le festival de Scrabble. La durée prévue est de 75 minutes et la participation est gratuite. Le concours comportera 13 problèmes que j'ai tous composés moi-même. Il y aura 2 grilles classiques standard 9-9 et le reste ce sont des grilles 6-6. Une grille 6-6 qui respecte juste les règles habituelles du Sudoku et les autres ce sont des variantes et je vais détailler dans les minutes qui viennent en quoi consistent ces variantes. Je ne vais pas dans cette vidéo résoudre les problèmes d'exemple, mais je vais quand même à l'occasion donner quelques conseils. On débute avec un Sudoku classique 6-6. Évidemment, le Sudoku le plus classique, c'est une grille 9-9, mais il est assez fréquent que des gens dans mon genre s'amusent à créer des grilles 6-6. Et comme je l'ai déjà dit, ce concours sera essentiellement sur ce format. Donc le principe, c'est d'avoir donc, pour chacun des exemples, j'ai à la fois le problème tel qu'il se présente à gauche et la solution à droite, avec en bleu les chiffres qu'on doit placer lorsqu'on résout le problème. Et le lien que vous voyez ici, c'est un lien vers un site où vous pouvez résoudre le problème en ligne. Et si vous téléchargez le fichier PDF dont je mets le lien dans la description, vous pouvez cliquer directement sur ce lien pour tenter la résolution. Donc, les règles du Sudoku, c'est dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque région délimitée en gras. Ici, ce sont des rectangles de hauteur 2 et de largeur 3. On doit avoir exactement chaque chiffre de 1 à 6 présent une fois. Et puis, c'est tout. C'est la seule règle sur ce problème-là. Et dans le tableau qui est ici, on peut voir le nombre de points attribués à chaque problème et on peut se douter que la grille 6-6 comme ceci va être le problème le plus simple, ou en tout cas celui qui demande le moins de temps dans sa résolution. Et le nombre de points n'est pas forcément indicatif de la difficulté, mais plutôt du temps prévu pour la résolution du problème. Et ceci a été étalonné en fonction des performances des testeurs qui ont travaillé pour moi et je les en remercie. Nous aurons ensuite 2 grilles de Sudoku classique. Donc pour l'occasion, j'ai créé ceci qui forme la lettre K en référence au comité Lorraine de Scrabble auquel on attribue la lettre K. Et donc 2 grilles de Sudoku standard. Donc les règles sont les règles habituelles du Sudoku. On doit placer dans chaque case un chiffre entre 1 et 9. Chaque bloc 3-3 doit contenir tous les chiffres exactement une fois. Pareil pour chaque ligne, pareil pour chaque colonne. Je pense que si vous avez déjà entendu parler de Sudoku, ces règles ne sont pas une nouveauté pour vous. Et je vais entrer maintenant dans la description des variantes que je propose. Et ce sont des variantes qui, dans le monde des concours de Sudoku, sont extrêmement connues. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de participer à des concours de Sudoku en ligne savent de quoi il s'agit. Et le but de cette vidéo, c'est de les détailler pour les gens qui découvrent, puisque ce tournoi est un tournoi de découverte. Les titres, vous pourrez le remarquer, sont des titres en anglais, pardon. Et la raison à ça, c'est que c'est la terminologie internationale. Et comme ce livret a vocation à terme à être partagé dans d'autres milieux que le milieu français, j'ai préféré garder les titres que tout le monde comprendra en dehors de la francophonie. Donc, odd-even. Odd signifie impair, even signifie pair. Et le principe, c'est que ce sont les règles standards du Sudoku 6-6, mais les cases avec un carré contiennent un chiffre pair, comme on peut le voir dans la solution, et les cases avec un rond contiennent un chiffre impair, comme on peut le voir ici. Donc c'est presque comme du Sudoku standard,
Sauf qu'ici, on sait que ça va être 1, 3 ou 5. Ici, on sait que ça va être 2, 4 ou 6, puis forcément 4 ou 6 puisqu'il n'y a pas le 2 possible, et ainsi de suite. Donc c'est un peu comme un sudoku standard, sauf que dans certaines cases, au lieu de donner le chiffre qui est présent, on donne seulement une restriction sur les valeurs possibles de ce chiffre. Clone sudoku, en plus des règles habituelles, de toute façon il y aura toujours les règles habituelles du sudoku dans ce que je propose dans ce concours, nous avons 2 régions grisées, et ce sont des clones, ce qui signifie, comme on peut le voir dans la solution, que les cases contiennent les mêmes chiffres aux mêmes endroits. Alors notez que sur cet exemple, les 5 chiffres dans ce signe plus sont tous différents, mais ce n'est pas une obligation dans le clone sudoku en temps normal. Il aurait pu se passer dans cette région que ce chiffre soit égal à celui-ci. Bon, en réalité, non, puisque ces 2 chiffres sont forcément distincts. Ils sont dans le même bloc de 2 sur 3 ici. Mais disons que dans l'absolu, on autorise a priori à répéter des chiffres au sein d'un clone. Je ne vais pas faire la résolution de ce problème, mais une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si je prends le chiffre qui est dans cette case, par exemple, on voit qu'il ne vaut pas 1, 2 ni 6, mais ce chiffre est le même que celui-ci, donc il ne vaut pas 3 non plus. Donc d'emblée, ce chiffre ne vaut ni 1 ni 2, ni 6, ni 3, donc on sait dès le début que ça va être un 4 ou un 5, et on peut noter au brouillon les 2 candidats, en espérant que la suite de la résolution permettra de décider de quel chiffre il s'agit. Donc voilà une petite amorce de la manière dont on peut aborder la résolution de ce genre de problème. Je n'en dis pas plus. Outside Sudoku. Outside en anglais, ça veut dire en dehors. Et le principe, c'est que vous pouvez voir qu'à l'intérieur de la grille, je n'ai placé aucun chiffre. Et pourtant, il va y avoir moyen de résoudre le problème à partir des indications que j'ai mises en dehors. Et ces indications, ça va être à chaque fois que, quand vous avez un chiffre, ce chiffre va être situé avant le premier trait gras. Ça signifie que ce 1 va être là-dedans. Donc ce 1 va être là-dedans, et on peut voir dans la solution que c'est vrai. Le 3 va être là-dedans. Dans la solution, ça marche. Et ainsi de suite. Donc le 2 va être par ici, le 6 va être par là, et ainsi de suite. Et de même, alors là, ça ne veut pas dire qu'il y a une case qui va contenir 12, et là, une case qui va contenir 34. Ça veut juste dire qu'avant le premier trait gras, on va rencontrer le chiffre 1 et le chiffre 2. Donc il y aura un 1 et un 2 à placer là-dedans. Et puis évidemment, puisque par ailleurs il y a un 1 là-dedans, dès le début, on peut placer un 1 dans cette case. De même, le 3 ici, dès le début, on peut le placer ici. Et une autre chose qu'on peut voir par exemple, c'est qu'il va y avoir un 5 par ici, et là on nous dit qu'il y a un 5 et un 6 là-dedans. Donc en croisant ceci, on peut savoir que donc, ça nous dit qu'il y a un 5 par ici, mais puisqu'il y a un 5 par là, il ne peut pas y avoir de 5 ici. Donc il va y avoir un 5 dans l'une de ces 2 cases. Voilà le genre de déduction qu'on peut faire en croisant les indices donnés verticalement et les indices donnés horizontalement. Et une autre chose, c'est que si on regarde l'exemple, on pourra avoir l'impression que les chiffres sont donnés dans l'ordre, puisque sur cette ligne, le 1 est placé avant le 2, ici le 3 est placé avant le 4, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est imposé. Et par exemple, sur cette ligne, vous pouvez voir que le 1 et le 4 ne sont pas placés dans cet ordre-là, nous avons le 4 avant le 1. Donc les chiffres, quand il y en a plusieurs, sont donnés dans l'ordre croissant, mais pas dans l'ordre où ils vont être placés dans la direction où on regarde. En tout cas, pas forcément. Ça peut être dans l'ordre, ça peut ne pas être dans l'ordre. Et ils ne sont pas nécessairement côte à côte, comme ici le 4 et le 1 qui sont séparés, ou ici le 5 et le 6 qui sont séparés. Thermo-sudoku, c'est une des variantes les plus populaires dans les concours. Le principe, encore une fois, vous voyez qu'aucun chiffre n'est donné a priori, mais ce qui nous est donné, c'est quelques thermomètres. Alors là aussi, on peut voir la thématique du comité lorrain de Scrabble avec une sorte de lettre K. Et donc, chacun de ces thermomètres va contenir des chiffres qui, comme dans un thermomètre, augmentent quand on s'éloigne du bulbe.
Par exemple, on peut voir dans la solution le long de ce thermomètre, on a un 1 dans le bulbe, et plus on monte, plus les chiffres augmentent. Même chose ici sur le thermomètre en diagonale, et sur ce thermomètre qui parcourt la grande diagonale. Et sur cet exemple, un moyen très simple de commencer, c'est de remarquer que ce thermomètre est de longueur 6, puisque les chiffres augmentent strictement. Dès le début, on peut placer ces chiffres-là. C'est la seule manière d'avoir des chiffres qui augmentent strictement quand le thermomètre est de longueur maximale. Alors, est-ce que dans le concours, il y aura des chiffres qui se placeront de manière aussi instantanée? C'est pas certain. Une chose que je n'avais pas précisée depuis le début de cette vidéo, c'est que la plupart des variantes que je propose, que je détaille, dont je détaille les règles ici, eh bien, j'en ai traité un certain nombre d'exemples sur ma chaîne. Donc, bien sûr, je suis complètement en train de faire du putaclic. Donc, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur la manière dont on résout des problèmes selon ces variantes, vous pouvez chercher sur Sudocanar. Vous trouverez des tas de vidéos. Des thermos, il y en a un certain nombre. Et je vais regarder un instant. Voilà, je viens de regarder des vidéos avec thermo dans le titre. Il y en a 22 sur ma chaîne. Donc, vous pouvez trouver des conseils sur la manière de résoudre ce genre de problème. En général, c'est des problèmes 9-9. Mais évidemment, les techniques qui marchent sur des 9-9 vont marcher aussi sur des grilles 6-6. Non-consecutive, eh bien, comme son nom l'indique, ça veut dire non consécutif. Plus précisément, dans la grille, dès qu'on regarde deux cases voisines, deux cases qui se touchent latéralement, horizontalement ou verticalement, elles doivent contenir des chiffres non consécutifs. Donc vous voyez que le 1 n'est pas à côté d'un 2, le 6 n'est pas à côté d'un 5, le 3 n'est pas à côté d'un 4 ni d'un 2. Et ben voilà, je pense que tout est dit. Donc dans un problème comme ça, quand on voit ce 4, on est sûr qu'il n'y a pas de 5 ni de 3 dans les cases qui l'entourent. Pareil pour ce 4, il n'y a pas de 5 ni de 3 là-dedans. Et à partir de là, il faut trouver un moyen de résoudre la grille. Celui-ci, je crois que c'est un des moins chers parce que c'est une des variantes les plus contraignantes. Et là, on est obligé quand même de donner des chiffres au départ. Difference Sudoku, nous avons des chiffres placés dans la grille, mais nous avons aussi des chiffres placés dans des petits cercles. Et le principe, comme le nom l'indique, c'est que le chiffre qu'on voit dans un cercle, c'est la différence entre les deux chiffres qui l'entourent. Par exemple, vous voyez que ce 4, c'est l'écart entre le 6 et le 2 qui sont là. Le 3 ici, c'est l'écart entre 6 et 3. De même, 4, écart entre 6 et 2, et ce 1, écart entre 4 et 3. Donc là encore, le fait de donner ces indices rend la logique un petit peu différente. Et ici, ces 4, les indices où l'écart est grand, c'est là qu'il faut regarder en premier. Parce qu'une différence de 4, avec les chiffres de 1 à 6, ça ne peut être que 6 moins 2 ou 5 moins 1. Et vous pouvez voir que sur cette ligne, il y a déjà un 1, donc ça va forcément être 6 moins 2. Et de même sur cette ligne, à cause de ce 5, ce 4 est forcément 6 moins 2. Et ça donne un point de départ. Et bien entendu, toutes les règles habituelles, tous les principes habituels de résolution de Sudoku sont à mettre en œuvre pour avancer la résolution à un moment ou à un autre. Fortress Sudoku. Ça, c'est déjà un petit peu plus conventionnel. On trouve ça parfois dans les concours, mais pas si souvent. En plus des règles habituelles, il y a certaines cases qui sont grisées, et ces cases sont des forteresses qui surplombent l'adversité. Et le principe, donc, c'est qu'à chaque fois qu'on a une case grise voisine d'une case blanche, comme ici, la case grise contient le plus grand des deux chiffres. On peut voir ici, case grise à côté d'une case blanche, le 5 est plus grand que le 4. Ici, la case grise est entourée de 4 cases blanches et le chiffre est plus grand que les 4 chiffres qui l'entourent. Donc, c'est comme si j'avais mis des symboles d'inégalité entre cette case et cette case. Alors, notez que si on a deux cases grises côte à côte, évidemment, ça ne nous dit rien sur le rapport entre les deux. Et de même, deux cases blanches côte à côte, ça ne nous dit rien du tout. C'est vraiment une case grise à côté d'une case blanche. Et donc, un moyen de démarrer cette grille, c'est de remarquer que la case ici doit contenir un chiffre plus grand que 4. Même chose pour celle-ci. Donc,
ces chiffres sont forcément 5 ou 6. Une autre remarque, c'est que ce chiffre ici va être plus grand que les 3 chiffres qui sont là, plus grand que celui-ci aussi. Mais si j'insiste sur ces 3 chiffres, c'est parce que ces 3 chiffres sont tous différents. Donc, le chiffre qui est là-dedans est plus grand que au moins 3 chiffres différents, donc il doit valoir au moins 4. Donc, dès le début, ce chiffre vaut au moins 4, et on sait qu'il ne peut pas valoir 5. Donc, dès le début, celui-ci, c'est 4 ou 6. Et j'avais dit, ceux-là sont 5 ou 6. Et ça nous donne donc des points de départ de la logique qu'on peut appliquer. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que le chiffre 1 n'est quasiment jamais dans une case grisée, sauf si vous avez par exemple une case grise ici entourée de 3 autres cases grises. C'est le seul cas où le 1 peut être dans une case grise. Et sinon, le 6 peut être dans une case blanche comme ici, mais il ne peut pas être dans une case blanche à côté d'une case grise. Ça, c'est aussi des choses à avoir en tête. Et pour le reste, donc, je vous renvoie à ceci. Je ferai certainement aussi des vidéos de résolution de certains des problèmes de ce livret. Skyscrapers. Skyscrapers, c'est un jeu de logique qui existe en dehors du Sudoku. Et le principe de ce qu'on appelle un skyscraper, c'est-à-dire un gratte-ciel, c'est que, vous voyez qu'il n'y a pas de chiffre à l'intérieur. C'est pas interdit d'en mettre, mais dans cet exemple, j'en ai pas mis. Et le principe donc, c'est que dans la solution, chaque chiffre représente la hauteur d'un immeuble. Donc là, on a un immeuble d'une hauteur de 1 mètre. Il n'y a pas grand monde qui pourra habiter dedans, mais ce n'est pas la question. Donc un immeuble d'une hauteur de 2 mètres, de 3 mètres, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est qu'un immeuble va masquer à la vue tous les immeubles qui sont plus petits que lui. Si je regarde dans cette direction, donc, le 3 ici va masquer l'immeuble qui porte le numéro 2, puisque le 3 est plus grand. Si je regarde depuis le haut, le 2 est caché. Et les nombres dans la marge, c'est le nombre d'immeubles visibles dans la direction. Par exemple, ce 4 nous dit qu'il y a 4 immeubles visibles dans cette direction. On peut voir, le 2 est visible, le 3 est visible, le 4 est visible, il est plus grand que ceux qui précèdent. Par contre, le 1 n'est pas vu, le 1 est caché par ces 3 immeubles. Le 6 est plus grand que tout le monde, donc évidemment on va le voir. Et par contre, le 5 est caché derrière le 6 quand on regarde dans cette direction. Donc on voit au total 4 immeubles, les immeubles 2, 3, 4, 6, le 1 et le 5 étant cachés. Et si j'avais regardé dans l'autre sens, j'aurais vu l'immeuble 5, l'immeuble 6, et je n'aurais vu aucun des 4 autres puisqu'ils sont cachés derrière le 6. Donc j'aurais pu ajouter un indice 2 ici, mais si je ne l'ai pas mis, c'est parce qu'il n'est pas nécessaire pour la résolution. Et pour résoudre ce genre de problème, le conseil que je donne, c'est de commencer par les gros indices. Par exemple, de commencer par le 6. Si on voit 6 immeubles, la seule manière, c'est d'avoir forcément des immeubles dans cet ordre. Et si jamais il n'y a pas de 6, s'il n'y a pas d'indice maximal, on peut regarder les indices presque maximaux. Si on voit 5 immeubles, eh bien, forcément, le premier immeuble ne peut pas être trop grand. Par exemple, si j'avais l'idée de mettre un 3 ici, je ne pourrais jamais voir 5 immeubles, parce que le 1 et le 2, où qu'ils soient, seront de toute façon cachés par le 3. Donc si je mets un 3, j'ai le 1 et le 2 qui seront de toute façon invisibles, et jamais je ne pourrai réaliser ce 5. Donc je suis sûr que ça commence par un 1 ou un 2. De même, le deuxième immeuble qu'on trouve là ne peut pas être plus grand que 3. Si jamais j'avais l'idée de mettre 4, eh bien, là aussi, ce 4 masquerait 2 immeubles. Il masquerait celui des chiffres 1 et 2 qu'on n'a pas encore vu, et il masquerait aussi le 3. Donc on est sûr qu'il y a au moins 2 immeubles qui sont cachés si on met un 4 ici, et s'il y a 2 immeubles qui sont cachés, jamais on en verra 5. Donc celui-ci ne peut pas dépasser 3, ça ne peut être que 1, 2 ou 3. Et on pourrait continuer le raisonnement. Un autre raisonnement qu'on peut faire, c'est que on sait que le 6 va de toute façon être visible, puisque c'est l'immeuble le plus grand, et avant de voir le 6, on en voit au moins 4 autres, puisqu'on en voit 5 au total. Donc on en voit exactement 4 autres, donc il y a au moins 4 chiffres qui vont être présents avant de rencontrer le 6, donc le 6 va être dans l'une de ces 2 cases. Et de la même manière, sur cette ligne,
le 6 va être dans l'une de ces deux cases, et d'après ça, on sait qu'il ne peut pas être ici. Donc vous voyez qu'en utilisant ces raisonnements, on a le 6 qui est directement placé. Skyscrapers est une variante assez difficile si on n'a jamais pratiqué. Et il se trouve, là aussi, que Skyscrapers, eh bien j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Il y a 26 vidéos sur Sudokanar avec Skyscrapers dans le titre, et un certain nombre avec Skyscrapers et Sudoku dans le titre, il y en a plusieurs aussi. Je crois qu'il n'y en a pas en 6.6, mais il y a vraiment de quoi se renseigner sur les techniques à appliquer là-dessus. Et c'est une des variantes les plus chères sur ce concours, ce qui vient du fait que c'est moins du Sudoku que du Skyscrapers, pour ainsi dire. Killer Sudoku. Là, nous entrons dans les variantes à connotation arithmétique. C'est aussi une des variantes de Sudoku les plus populaires qu'on rencontre le plus dans les concours. Le principe, c'est qu'au lieu de donner des chiffres, au lieu de placer des chiffres directement dans la grille, on place des cages délimitées en pointillés. Et deux règles concernent les cages. L'une d'elles, c'est que dans le coin de la cage, ici dans le coin supérieur gauche, j'ai mis dans le coin supérieur, mais c'est le coin supérieur gauche, il faudra que je corrige ça dans le livret d'instructions. Je disais donc, dans le coin supérieur gauche, on indique la somme des chiffres présents dans cette cage. Donc la somme de ces 4 chiffres vaut 17, la somme de ces 3 chiffres vaut 10, et ainsi de suite. Mais il y a une autre règle qu'on peut voir sur la grille, c'est que dans les cages, les chiffres doivent être tous différents. Dans cette cage 16, les chiffres doivent être tous différents. Et évidemment, pour une cage comme celle-ci, évidemment que les chiffres doivent être différents, ils sont tous dans un même bloc de 2 sur 3. Mais pour cette cage qui déborde sur 4 régions, les règles habituelles du Sudoku autoriseraient ce chiffre à être égal à celui-ci, par exemple, mais la règle de la variante Killer Sudoku interdit que ces chiffres soient égaux entre eux. Et je vais vous donner une astuce qui est fondamentale pour la résolution de ce genre de problème. Et cette astuce, c'est juste un calcul que vous pourrez vérifier. C'est que quand on ajoute tous les nombres de 1 à 6, on trouve 21. Donc 21, ça va être votre ami pour la résolution de ce genre de problème. Alors pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien parce que si on regarde par exemple cette région qui nous dit que la somme des 5 chiffres vaut 15, on sait que la somme des 6 chiffres ici vaut 21. Donc, par une simple soustraction, on en déduit que ce chiffre ici est un 6. Autre type de raisonnement, cette cage contient 5 chiffres dont la somme vaut 16. 5 chiffres, ça fait 16, 6 chiffres c'est 21, donc il nous manque 5 pour arriver. Disons que si on avait les 6 chiffres, ça ferait 21. Donc, autrement dit, il n'y a pas de 5 dans cette cage. Ce sont les nombres 1, 2, 3, 4 et 6, comme on peut le voir dans la solution. Donc, on sait qu'il n'y a pas de 5 là-dedans. Et par exemple, sur cette ligne, il va y avoir un 5 dans l'une de ces 3 cases. Autre façon d'utiliser le fait que la somme vaut 21, eh bien, si on regarde cette colonne, on voit que là, il y a 17, et si on prend les 6 chiffres, ça fait 21. Donc la somme de ces deux chiffres ici vaut 21 moins 17, ça fait 4. Et la seule manière de réaliser 4 en additionnant deux de ces chiffres, c'est en mettant un 1 et un 3. Donc dès le début, par ce raisonnement, on sait qu'il va y avoir un 1 et un 3 dans ces deux cases. Et pour savoir quel chiffre va dans quelle case, eh bien, ce sont des arguments de type Sudoku qui, plus tard, permettront de lever l'ambiguïté. Et puis une fois qu'on est là, on sait qu'il y a 2, 4 et 5 là-dedans. Et même chose, les règles du Sudoku vont permettre plus tard de déterminer ce qui se passe. Une dernière chose avant de passer à la dernière grille. Vous pouvez voir qu'il y a deux cases qui ne sont pas dans une région, qui ne sont pas dans une cage. Et alors, me direz-vous ? Eh bien, si on tient bien compte de ceci, et si on tient compte du fait qu'il y a 6 colonnes dans ce problème, dans cette grille, on peut voir que la somme de tous les chiffres de la grille,
vaut 6 fois 21, c'est-à-dire 126. Ce qui veut dire que 126, ça va être la somme de tous les contenus de toutes les cases délimitées en pointillés, plus le contenu de ces deux cases. Et ainsi, en retirant à 126 les valeurs des cases, il va nous rester la somme de ce chiffre et de ce chiffre. Et par exemple, sur cette grille, on pourrait avoir le courage d'additionner tous les contenus ici, de trouver 124 et de voir que ça plus ça fait 2, ce qui oblige à placer un 1 dans chacune de ces deux cases. Bon, alors ça, c'était une petite blague de ma part, parce qu'en réalité, il n'y a absolument pas besoin de faire ce raisonnement compliqué pour résoudre le problème. C'est juste qu'il y a des farceurs de temps en temps qui estiment que c'est par là qu'il faut commencer à faire une grosse addition. Et je peux vous promettre que le problème que j'ai prévu pour l'épreuve ne demande pas de faire une manipulation de ce genre. Il s'agira véritablement de raisonner sur les contenus et pas avec une méta-astuce de ce genre-là. Et pour finir, une autre variante qu'on trouve beaucoup dans les concours, Anti-Knight Sudoku. Anti-Knight, alors Knight c'est le chevalier en anglais, et ça fait référence à cette pièce des échecs qu'on appelle le cavalier, et dont le déplacement est celui-ci, c'est-à-dire un pas dans une direction et 2 pas dans la direction, on va dire, perpendiculaire. Donc un déplacement de cavalier à partir de cette case nous amène ici, ici, ou bien ici, ou bien là, ou bien là, ou bien là, ou bien là. Donc cette case, par un déplacement de cavalier, voit chacune de ces cases-là. Et la règle qu'on impose dans Anti-Knight Sudoku, c'est que 2 cases qui sont séparées par un déplacement de cavalier doivent contenir des chiffres différents. Par exemple, ce 5 est différent de ce 3 et de ce 2. Ceci est différent de ce 2, de ce 1, de ce 2 et de ce 1, et de ce 3 et de ce 1. Bon, de ce 1, c'était donné par les règles habituelles. Donc on a plein de contraintes de cases qui doivent contenir des chiffres différents. Et si on regarde par exemple, voyons, si on se demande dans cette colonne où va le 3, évidemment, par les règles habituelles du Sudoku, le 3 qui est ici empêche de mettre un 3 dans ces deux cases. Mais le 3 qui est là empêche aussi de mettre un 3 dans cette case. Ce qui veut dire que le 3 de cette colonne va être ici, ici ou là. Ce n'est pas une déduction très intéressante, je vous l'accorde. Une autre manière d'utiliser tout ceci, c'est par exemple cette case, qui ne vaut pas 6, puisqu'on a un 6 dans le même bloc de 2 sur 3. Elle ne vaut pas 5, mais elle ne vaut pas non plus 4. Donc cette case vaut forcément 1, 2 ou 3. Et une manière peut-être un petit peu plus décisive, c'est de regarder où peut aller le 3 dans ce bloc. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Eh bien parce qu'on a un 3 ici qui rôde aux environs de ce bloc. Le 3 n'est évidemment pas ici par les règles habituelles de Sudoku, mais il n'est pas là non plus par Anti-Knight, et il n'est pas là non plus par Anti-Knight, ce qui fait que dès le début, ce 3 donc écarte ces 3 cases, ou plutôt est absent de ces 3 cases, donc on a forcément un 3 ici. Et à la suite, ce 3 n'est dans aucune de ces 3 cases, par les règles habituelles, il n'est pas non plus dans celle-ci à cause de la règle Anti-Knight, donc il va être là. Et je vous laisse terminer la résolution de ce problème. Voilà pour une présentation succincte, mais qui dure quand même 29 minutes, de cette épreuve, de ce concours débutant. J'espère que les gens sur place voudront bien participer, faire l'effort. Je vais dire une dernière chose quand même, c'est que, évidemment, 13 problèmes comme ça, dont 10 qui proposent des variantes qui sont probablement nouvelles pour vous, ça peut faire un peu peur, mais le but c'est de s'amuser, et si vous n'arrivez pas à tout résoudre dans le temps imparti, eh bien vous pourrez toujours continuer à les chercher après l'épreuve. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.